Réveille la planète éco. Good Morning Business. Je faisais la réflexion en écoutant Laurent Mimouni. C'est vrai qu'on ne parle pas, quand on regarde Trump, l'évolution du protectionnisme américain, en fait on ne parle pas de la matière première agricole. Or, la question va sans doute se poser. Bonjour Didier Nedelec. Bonjour Stéphane. Vous êtes le patron de ODA, Offre et Demande Agricole. J'adore le titre de cette boîte qui... Alors, non mais juste un mot, parce que je regardais ça, jamais seul face au marché. C'est aux agriculteurs que vous dites ça. On est dans l'agriculture du 21e siècle. Bah, complètement. Vous apportez, vous, une expertise marché, et une expertise, j'imagine, par exemple, en produits de couverture, aux agriculteurs aujourd'hui. Alors, les agriculteurs français ont reçu un message il y a 40 ans en arrière de l'Europe qui était « vous occupez pas du marché, on s'en occupe à votre place ». Malheureusement, depuis 2006-2007 et les mouvements importants sur les marchés, ils se retrouvent exposés. Comme vous le savez, la politique agricole commune a été démantelée. Et donc, ces personnes, qui sont des chefs d'entreprise, n'avaient jamais abordé le marché comme on peut l'aborder dans l'économie, entre guillemets, réelle. Donc, nous leur apportons la formation, l'accompagnement pour qu'ils sachent utiliser tous les outils à leur disposition dans un marché qui est parfaitement transparent et liquide aujourd'hui. On est face à une récolte de blé historiquement basse en France. C'est ça que vous êtes en train de constater, Didier Nedelec? Ce que je suis en train de constater, c'est qu'il se passe quelque chose qui ne s'est jamais produit. On est moderne. Après-guerre. J'ai pas regardé les statistiques avant l'après-guerre, mais il faut bien comprendre quelque chose. La France est leader mondial dans la production de céréales et surtout par sa stabilité. Nous sommes le jardin du monde. Une catastrophe en France en blé, c'était quelques pourcents de réduction. Une très bonne récolte, c'était quelques pourcents d'augmentation. Et là, en ce moment, nous constatons dans les récoltes des baisses dans le grand quart nord-est français, quart nord-est qui part du centre jusqu'à la Normandie et qui va jusqu'à la Moselle, des catastrophes à moins 50, moins 60% de rendement. Alors, comment définir ça? Catastrophe naturelle, accident industriel? Du fait des inondations du printemps? Du fait d'une série d'événements climatiques, tous extrêmes les uns après les autres. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez du temps qu'on a eu cette année, on a eu un hiver très doux, aberramment, d'une façon totalement aberrante, avec donc des masses végétales dans les champs qui se sont développées d'une façon très importante et inhabituelle, et beaucoup de maladies qui généralement sont réduites par des températures basses, c'est ça, qui se sont développées en même temps. Au printemps, des gelées tardives, qui, je vous le rappelle, ont quand même détruit une partie du vignoble français. C'est vrai. Qui sont encore une fois totalement inhabituels. Derrière un temps pendant le printemps qui a été caractérisé, tout le monde l'a vu, par des pluies énormes, mais surtout par un ensoleillement très faible. Tout ça mis bout à bout, aujourd'hui on a des champs qui, vus de l'extérieur, ont l'air très très beaux, et quand vous rentrez dans le champ, et il fallait rentrer dans le champ, et c'est là où le réseau des agriculteurs ODA nous a permis d'anticiper ce problème beaucoup plus tôt que les autres, vous vous rendez compte que les épis de blé, qui sont là nombreux, sont quasiment vides. Et aujourd'hui, les agriculteurs rentrent dans les champs avec leur moissonneuse-batteuse. La moisson aujourd'hui de blé commence au nord de Paris. Ils découvrent, à leur effarement complet, des rendements qui peuvent être un tiers, la moitié de l'habitude. Quelque chose qui est inconnu. Je savais même pas il fallait rentrer dans l'épi, il fallait ouvrir en fait l'épi pour savoir exactement où on en était. Avant ça, même l'agriculteur lui-même, il pouvait se douter. Parce qu'il voit bien comment évolue sa plante, mais en fait, il ne le savait pas vraiment. Il se doutait, il voyait l'évolution des maladies, il voyait le fait que la pollinisation s'était mal passée, etc. Maintenant, le remplissage du grain, c'est-à-dire la phase finale qui vous permet d'avoir un grain bien rempli et donc plein de farine, se produit dans les 3 dernières semaines. Après, Didier Nedelec, parce que la question tout de suite, et d'ailleurs Stéphane Le Foll, boum, dès hier, il dit aide à la trésorerie, etc. Ma perception des choses, elle est peut-être totalement fausse, c'est que là, les céréaliers, c'est pas les éleveurs, c'est que les types sont solides. Ils peuvent pas encaisser une année de récolte comme ça. Alors, encore une fois, il faut raison garder. Quand on parle d'agriculture, on a toujours ces images d'Épinal un peu anciennes. L'agriculture, c'est des chefs d'entreprise, qu'on soit très clair. Dans ces chefs d'entreprise, il y en a un gros tiers qui pourront effectivement passer ce cap très difficile, totalement impossible à anticiper pour eux. Oui, et puis de toute façon, 60% de baisse d'activité, quelle que soit la taille de la boîte, c'est un choc terrible. Ouais. C'est un choc terrible avec, en plus, une dimension que les gens ne comprennent pas, c'est que l'agriculteur, il commence par mettre ses charges variables dans le sol. Ouais. Et c'est au moment de la moisson qu'il a son résultat, son salaire qui arrive. Aujourd'hui, les chiffres dont on parle au niveau de la production française, c'est l'équivalent de 2 milliards d'euros qui ne vont pas rentrer dans la caisse des agriculteurs. Qu'on soit très clair, c'est d'abord leur salaire à eux. C'est également le remboursement des prêts qu'ils ont pu être amenés à faire. Donc, un tiers des agriculteurs, ce sont des chefs d'entreprise. Et ça va être très dur pour eux, mais ça passera. Un autre tiers qui était déjà juste à l'équilibre après 2 ans qui ont été compliqués. On a eu, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a 2 ans, un autre incident climatique avec des pluies torrentielles, là juste au moment de la moisson, qui a fait que la qualité a été grandement dégradée. L'an dernier, une année opposée, et ça c'est
c'est le cycle de l'agriculture. Des rendements pléthoriques, donc des prix qui se sont écroulés. Et là, troisième année compliquée. Donc ceux qui sont le tiers du milieu, ça va être dur, ça va être très dur, avec un petit coup de main de leur banque, comme n'importe quel chef d'entreprise. Absolument, absolument. Le dernier tiers, par contre, lui va terriblement souffrir. Je pense qu'il va terriblement souffrir. Les prix, justement. Alors, ce qui se passe, c'est que l'offre mondiale, elle est là, c'est ça. Et donc, parce que à la limite, rendement mauvais, des prix qui vont remonter. Non, les prix vont pas remonter parce que l'offre mondiale est au rendez-vous. Didier Nédélec, rapidement. L'agriculture est un marché globalisé total. Aujourd'hui, les récoltes mondiales se présentaient bien. Maintenant, personne n'a anticipé ce qui vient de se passer en France. Et la France, c'est quand même, l'Europe est le premier exportateur mondial de céréales. La France, pris séparément, c'est le quatrième exportateur au monde. Vous venez de faire disparaître un des plus grands exportateurs mondiaux. Et comme l'événement qu'on vient de se produire s'est jamais produit, il n'est pas anticipé par les marchés. On est en dehors de toutes les tendances. Donc aujourd'hui, nous le voyons quand nous publions nos informations, il y a un grand doute. C'est pas possible, les Français. Qu'est-ce que c'est que ces agriculteurs qui mentionnent des rendements qu'on ne voit pas sur nos courbes? Dans nos tendances, on n'imagine pas ce genre de choses. Donc le marché va devoir petit à petit comprendre ça, devoir se réorganiser, il va falloir se passer de l'origine française. Dans le même temps, il y a effectivement des très belles récoltes en mer Noire, en Russie, en Ukraine, des belles récoltes au niveau des États-Unis également. Maintenant, quand on additionne d'une façon froide les augmentations de récoltes dans ces régions et qu'on compare avec la taille de notre problème français, qui, nous le pensons, va également se produire au niveau du sud de l'Angleterre, au niveau du Benelux, au niveau de l'ouest de l'Allemagne, et le marché ne l'anticipe absolument pas, on peut être amené à avoir un reclassement et donc une augmentation légère des prix. Maintenant, on ne s'attend pas à une explosion comme on a pu la connaître en 2006 ou 2011. Didier Nédélec avec nous, le patron d'ODA, Offre et Demande Agricole.